dans ce problème-là, on a une bague de fiançailles qui est affichée à 2 840 $. Il y a un rabais de 10 % et des taxes de 15 %. Donc, attention ici. Donc, à ne pas faire, c'est de se dire que dans le rabais, mais c'est un pourcentage qu'on va enlever, donc un montant qu'on va enlever au prix. Puis avec les taxes, mais c'est un pourcentage qu'on va ajouter au prix. Donc ici, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de se dire que si on enlève 10 % et qu'on ajoute 15 %, mais dans le fond, c'est comme si on ajoute 5 %. Et ça, ici, ça ne fonctionne pas parce que en fait, c'est des pourcentages, puis le total n'est pas le même. Fait que si disons, je faisais le problème, tu sais, étape 1, mais je devrais enlever 10 % de rabais, donc on va payer 90 %, donc 0,9 % du prix, donc 2840. Ça va donner une certaine réponse. Puis cette réponse-là, elle va être inférieure à 2840. Donc après, en deuxième étape, quand je vais calculer comme le 115 % du prix, donc si j'ajoute 15 %, ben c'est ce montant-là qu'il faut que je prenne et non le montant de début. Fait que c'est pour ça qu'on ne peut pas combiner les pourcentages. Donc, ce qu'il faut faire ici, genre ce qui est bien, ça va être de calculer le rabais puis la taxe séparément. Si on veut le faire en une chaîne, c'est correct. On pourrait se dire, OK, ben avec le rabais, on va payer 90 % du prix. Puis cette réponse-là, ben je vais ajouter 15 %. Fait que dans ce cas-là, tu sais, là, c'est des multiplications, fait qu'on peut les faire dans l'ordre qu'on veut, mais c'est important de ne pas juste réduire ça à un pourcentage de 5 %. Fait qu'avec ce calcul-là, ça va vous donner la bonne réponse.